aura le son. Elle te dit bonjour, toi. Elle aime bien lécher le micro. Elles adorent lécher le micro. Tous les matins, donc du printemps jusqu'à l'automne, donc on détache les vaches une par une. Tous les 5-6 jours, elles changent de pré. Comme ça, elles ont un pré différent, avec une flore qui est différente. Mi-décembre, on les rentre définitivement. Donc là, elles prennent une place qu'elles vont garder tout l'hiver. Et début mars, quand voilà, les oiseaux commencent à gazouiller, tout ça, c'est le grand jour, on lâche tout le monde et là, c'est l'extase. Ça, c'est la doyenne. Ça, c'est... Ah ouais, Églantine, méga curieuse. Elles peuvent avoir une espérance de vie qui est de 12 minimum jusqu'à 15, voire 18 ans. On a seulement 30 vaches parce qu'à plus, on a la sensation de ne pas avoir un rapport, comment dire, familier avec chacune. On va avoir donc une énorme résilience, c'est-à-dire une capacité à résister et à encaisser des sécheresses répétées, parce que ça fait quand même 3 ans que l'été on a des sécheresses et on tient le coup. Là on voit le dessus, mais dessous c'est tout un système racinaire ultra dense, très dense, qui va chercher les nutriments, l'eau, les minéraux très loin. L'achat d'engrais de synthèse, c'est le gros émetteur de gaz à effet de serre et qui fait vraiment baisser le bilan carbone sur les fermes, parce que c'est de l'ammonitrate, c'est fait à partir de produits pétroliers, quoi. Donc c'est vraiment, quand on veut vraiment être dans un système cohérent, il faut vraiment se passer d'engrais. L'objectif, c'est de pâturer au maximum. On arrive à pâturer 8 mois par an. Là où aujourd'hui l'agriculture intensive, elle mise sur les stocks et le pâturage vient en complément. Une ensileuse, c'est beaucoup de carburant, c'est beaucoup de machinisme. Il y a tout l'aspect stockage avec tous les plastiques qu'il va falloir acheter et qui sont issus de... C'est des produits pétroliers, donc c'est quand même assez... Et au-delà de ça, dès lors qu'une vache rentre dans ce système ensilage, vous savez que vous allez participer à la déforestation en Amazonie, puisque votre troupeau aura besoin d'énormément de soja. Un endroit qui prouve qu'on peut concilier agriculture, biodiversité et environnement. Et stockage de l'eau accessoirement. Grâce aux zones humides qui ne sont pas forcément des contraintes mais qui peuvent être valorisées en atout. Donc ici vous êtes devant une mare, ça va permettre à plein d'organismes de se reproduire, de vivre, des grenouilles, des crapauds, des hérons qui vont venir, voire d'autres bestioles, peu importe. Toute la microfaune qu'il peut y avoir dans une mare. Et une mare c'est quoi? C'est une petite bassine naturelle. Donc elle stocke son eau. Et puis en période de sécheresse, toute la zone en aval de la mare est irriguée. Ça fait qu'1 an que c'est fait, mais on voit déjà les premiers résultats. On a des herbages qui s'améliorent pour les vaches, des vaches qui souillent plus le milieu, et pourtant des zones humides qui restent humides. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un accouchement? Ah ben là, vous allez assister à une naissance en direct, puisqu'il y a une des vaches là qui s'apprête à faire qui est en cours d'ailleurs, qui est en cours de travail. Ah ben là, il est tout frais, là. Tu vois, le cordon n'est pas coupé encore. Regarde-moi ça si c'est pas beau. Là, la vache, tu vois, va manger les restes, comme dans la nature. Ça, c'est l'instinct vis-à-vis de la prédation. On laisse aucune trace pour pas que les prédateurs soient alertés. Et là, du coup, tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose, donc tout le monde va voir qu'est-ce qu'il y a. Curiosité. Tout le monde va accueillir le nouveau-né là. Ça arrive.
On a des prairies qui sont des formidables puits de stockage de carbone parce qu'on a plein de plantes, on a un sol vivant avec plein de micro-organismes et du coup on capte énormément de carbone de l'atmosphère qui là-dessous va être retransformé, qui va redonner de l'herbe et qui va repartir dans le cycle. Allez Blancoune, il est 6h, un peu plus. Et donc les vaches ont passé toute la journée dehors, donc là on va les rentrer pour la traite et elles sont super impatientes, donc on va ouvrir le fil, sinon elles vont tout casser. Et là c'est la libération, tout le monde rentre. Allez venez, allez. Ah et ouais, vous voulez manger encore, toujours voir la colombe. Elles prennent la place qu'elles veulent et puis après on les attache une après l'autre. Donc tu vois, elle fait nounou. Elle nourrit de façon à prendre un coup de pied de... Donc là du coup on est sur une étable entravée traditionnelle où les vaches sont à la tâche. On a des bâtiments très économes en eau puisqu'on n'a pas besoin de laver des salles de traite, des quais et d'utiliser de l'eau qui finalement part dans des fosses à lisier, quoi.